Vous avez envie de devenir secrétaire indépendante. Vous vous demandez quelles sont les compétences et les qualités nécessaires pour pouvoir exercer de manière sereine et devenir une secrétaire indépendante efficace et recommandée par ses clients pour pouvoir évoluer dans cette activité. La compétence, qui est même une qualité et qui est primordiale dans ce métier, dans cette activité, c'est la qualité rédactionnelle. Vous vous demandez donc, mais qu'est-ce que c'est qu'avoir une bonne qualité rédactionnelle? Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. Alors, une bonne qualité rédactionnelle, ça va consister à savoir, par l'intermédiaire d'un courrier et par conséquent avec simplement des mots, à faire transmettre un message précis à votre destinataire. On parle bien d'une bonne qualité rédactionnelle dans le cadre de l'activité de secrétaire et de secrétaire indépendante en l'occurrence. Il va être important de savoir tourner vos phrases pour pouvoir transmettre de manière claire et précise votre message. Il va être important de savoir construire un texte de manière claire et précise afin qu'il soit le plus efficace possible. On va devoir savoir mettre des formes à son courrier. On ne peut pas écrire un courrier dans l'activité de secrétaire indépendante et pour le compte de ses clients en l'occurrence. On ne peut pas rédiger de courrier sans avoir réfléchi à un plan précis, sans avoir pensé à emmener notre destinataire du point A, donc de notre point de départ, jusqu'à notre point B, donc l'endroit où l'on souhaite l'emmener. On ne doit pas, dans le cadre d'un courrier professionnel et rédigé par une professionnelle du secrétariat, on ne doit pas broder des milliers de choses dans un courrier. Le courrier se doit d'être percutant et d'aller à l'essentiel. C'est primordial, c'est ce que les clients attendent d'une secrétaire indépendante. Ils veulent que cette professionnelle de l'écrit finalement, parce que c'est exactement ça, on est en tant que secrétaire indépendante des professionnels des mots, de l'écriture, et on se doit de rédiger des courriers beaucoup plus construits que si c'était le client lui-même qui les rédigeait, et c'est tout à fait normal. On va devoir du coup faire extrêmement attention pour avoir justement un courrier efficace, clair et percutant, devoir faire attention à notre syntaxe. Notre syntaxe, c'est l'ordre des mots qui sont mis dans ce courrier, c'est de ne pas oublier des mots justement dans les courriers, ou en tout cas de ne pas utiliser les mauvais aussi, parce que on peut très bien parfois utiliser certains mots pensant qu'ils veulent dire quelque chose et finalement ce n'est absolument pas le cas. Ça changerait complètement le sens de votre écrit. On va devoir être capable de faire des recherches sur l'origine de la rédaction d'un courrier. Si un client vous demande de rédiger un courrier suite à la réception d'un autre courrier, c'est qu'il y a forcément des antécédents. Il va falloir se renseigner pour pouvoir fournir les bonnes informations et sélectionner surtout les bons éléments. C'est très important. On ne peut pas se lancer à la rédaction d'un courrier sans avoir réfléchi à ce que l'on devait y insérer. On va devoir faire attention aux bases de la rédaction qui sont la mise en forme, donc l'aspect physique de notre courrier, l'ordre, la chronologie des événements qui sont indiqués dans ce courrier, et faire également très attention aux formules de politesse. On se doit, en fonction de notre destinataire, d'adapter cette formule de politesse. Donc il faut les connaître. On va également devoir, et c'est très très important, se mettre à la place de notre destinataire. On va devoir adapter notre langage au destinataire de notre courrier. On ne peut pas rédiger un courrier de la même manière à un particulier qu'à un professionnel du droit, par exemple. Comme quand vous écrivez peut-être une lettre à un adulte et à un enfant. Vous ne pouvez pas la rédiger de la même manière, la compréhension est totalement différente. Donc on adapte son langage, on adapte
les mots que l'on emploie dans nos courriers en fonction de nos interlocuteurs. Si vous êtes dans un domaine particulier, et donc là je vais penser forcément au domaine juridique, vous n'allez pas avoir affaire qu'à des destinataires du même domaine que vous. Si vous employez constamment des mots beaucoup trop soutenus, des mots beaucoup trop techniques par exemple, votre interlocuteur peut ne pas comprendre le sens de votre courrier. Il va donc falloir faire attention à la compréhension par votre interlocuteur de votre courrier. On va également faire des réponses si jamais notre courrier était destiné à répondre à une demande, par exemple, faire attention de bien donner les éléments, d'approfondir les éléments nécessaires et indispensables à la compréhension de notre courrier. Si on envoie un courrier en demande, si on demande quelque chose dans le cadre de cette missive, il va falloir donner des explications pour pouvoir obtenir de la part de notre interlocuteur une réponse positive, parce que c'est le but. Il faut qu'un courrier soit efficace et percutant et qu'il nous permette d'obtenir des résultats. C'est ce qu'un client attend de vous lorsqu'il vous demande de rédiger un courrier, lorsqu'il vous demande de répondre à, par exemple, un courrier qu'il aurait reçu ou dans le cadre d'un litige, etc. Le but du courrier va être de défendre les intérêts de votre client, de l'aider, de le soutenir par l'intermédiaire de vos mots. Il va également, et c'est très très important, falloir faciliter la lecture. La lecture de votre courrier est très importante. Si votre courrier est illisible, si votre texte n'est pas aéré, si il n'est pas agréable à lire, la personne n'ira pas jusqu'au bout et donc il se peut que votre courrier n'aboutisse pas, il se peut que vos demandes ne soient même pas prises en compte, etc. Donc l'aspect physique est extrêmement important. Bien évidemment, on va également faire attention à son orthographe. On est, alors, je le redis encore une fois, on n'est pas tous parfaits, on ne fait pas zéro faute, mais on fait extrêmement attention, en tout cas aux fautes qui sautent aux yeux, aux fautes d'inattention aussi. Donc on se relit, c'est très très important. Un courrier professionnel, efficace, percutant et clair et précis se doit d'être rédigé de manière professionnelle. Vous devez également faire extrêmement attention aux répétitions dans vos courriers. Un courrier bien construit est un courrier qui n'a aucune répétition. Alors bien évidemment, si vous faites un courrier de 10 pages, il se peut que ce soit inévitable. Mais lorsque l'on fait des courriers de 1, 2, voire 3 pages, il est totalement possible d'éviter ces fameuses répétitions et donc on va pouvoir faire des recherches de synonymes. Rien ne nous empêche, ce n'est pas parce qu'on est des professionnels qu'on ne peut pas aller faire des recherches sur Internet. On a à notre disposition Internet qui nous permet de faire des recherches extrêmement facilement et rapidement surtout pour trouver des synonymes à certains mots que l'on aurait peut-être déjà employés dans notre courrier. Et donc on fait extrêmement attention à ça. Parfois, il peut être également nécessaire de savoir reformuler ces phrases. Et donc, cela vous évitera, bien évidemment, d'avoir trop de répétitions dans votre courrier. Donc, avoir une bonne qualité rédactionnelle lorsque l'on est secrétaire indépendante, c'est être capable d'aider son client à se sortir de certaines situations uniquement par des mots et par des formules de phrases. C'est avoir ce quelque chose en plus dans un courrier qui fait toute la différence. Et les clients, ils font appel aux secrétaires indépendantes qui ont une bonne qualité rédactionnelle parce que ça leur permet également de pouvoir se décharger complètement de cette contrainte pour certaines personnes qui ont beaucoup de mal à mettre des mots sur leurs pensées par exemple, parce qu'il faut être aussi capable de retranscrire ce que votre client pense par écrit. Et c'est tout un art finalement. Et j'ai justement créé une formation qui permet
de suivre un plan précis lors de la rédaction de vos courriers professionnels. Ce plan a été mis en place suite à mon expérience de secrétaire indépendante et surtout de mon expérience en tant que secrétaire juridique en cabinet d'avocat. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous rendre dans la description, il y a le lien pour accéder à la formation. Vous l'aurez compris, pour être une bonne secrétaire indépendante et pouvoir aider vos clients, il vous faut être capable de mettre en place cette bonne qualité rédactionnelle. Il est important de développer cette compétence qui est même une qualité et bien évidemment, c'est une compétence qui s'apprend, c'est une compétence qui se développe. On ne naît pas avec, ce n'est pas grave si on ne sait pas encore le faire, il y a énormément de façons d'apprendre. Et la première des choses va être de s'entraîner. N'hésitez pas à vous entraîner à rédiger des courriers. C'est certain, vous pourrez vous aussi développer une bonne qualité rédactionnelle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire à mes emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo.